Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo pour répondre à un commentaire d'un abonné qui m'a demandé concrètement comment est-ce que je m'organise en termes de préparation ou encore de réalisation des vidéos. Et j'avoue que quand on veut commencer, on se pose beaucoup de questions. Mais bon, à la fin, il faut juste se lancer. Alors la vidéo, j'aurais pu la faire dehors parce que en étant dehors, j'aurais pu avoir plus de contexte pour illustrer ce que je serais en train de dire. Mais je pense que à l'intérieur, c'est pas plus mal. Et aussi, je vais profiter de toutes les vidéos que j'ai mises sur ma chaîne pour illustrer mes propos à certains moments donnés. On va commencer par la première des choses comment est-ce que je m'y prends? Est-ce que je voyage seul ou pas? Et l'organisation. Il faut savoir qu'au début de ma chaîne, je visitais au fait des villes en France globalement seul. Donc chaque week-end, aller visiter une nouvelle ville et de réaliser des contenus là-dessus. C'était vraiment très intéressant parce que je prépare tout par moi-même et que j'arrivais à savoir là où j'allais, comment est-ce que j'allais réaliser la vidéo. À partir du moment où j'ai commencé par faire des vidéos en dehors de la France, j'ai des amis qui étaient intéressés et qui m'ont proposé s'ils pouvaient venir avec moi. Alors faut pas se méprendre, je voyage avec des amis mais ils sont pas forcément intégrés dans mon projet de réalisation de vidéos. L'autre chose en termes d'organisation au fil des temps, donc ça fait plus d'une année maintenant que je fais des vidéos, j'ai une organisation qui a évolué. Avant, j'essayais au fait de trouver l'endroit que je devais visiter, je faisais les réservations de logement ou encore de billets de train. Mais depuis peu, vu que je voyage avec des gens, l'organisation elle est différente. Il faut qu'on arrive à trouver ensemble des dates qui matchent. Je voyage plus systématiquement les week-ends. J'essaie maintenant de mieux maîtriser mon calendrier, de connaître les jours où je peux faire des ponts et j'arrive à tirer le profit de tout ça pour avoir plus de voyages sur l'année et avoir des expériences intéressantes. Comment est-ce que je prépare les vidéos? La plupart des vidéos que je fais sur des villes françaises, je les prépare globalement entre une semaine et deux. Il faut savoir que je travaille, donc je ne peux pas non plus passer un mois full au fait à faire des recherches, à essayer de trouver des collaborations. C'est ce qui fait que d'ailleurs, ce n'est que dans l'une ou deux de mes vidéos que j'ai pu faire des interactions avec des gens, celle sur Orléans en l'occurrence. J'avais des amis qui vivaient et ils ont joué le jeu, franchement c'était hyper agréable, les gens ont apprécié d'ailleurs. Et dans une autre vidéo, celle sur Strasbourg, j'ai questionné un marché de Noël qui m'a répondu mais j'avais pas mon micro de placer donc j'ai pas pu avoir en fait ses réponses. C'est une ou deux semaines, c'est pas full quand je rentre les soirs, mais quand je dois partir au boulot, donc dans le train, je prends le temps de lire sur des blogs ou encore de regarder certaines informations qui peuvent être pertinentes pour moi, que je note par moment. Et c'est sur ces informations-là, après, les week-ends, que je peux m'asseoir et essayer de construire toute une organisation autour de ces informations, ces monuments à visiter, les avis des gens et de faire mon choix d'endroits à visiter. Je me base beaucoup, en fait, sur TripAdvisor, un peu sur des vidéos YouTube parce que j'ai pas non plus envie de me spoiler, j'ai bien envie de découvrir par moi-même l'endroit. Faut savoir que l'autre chose que j'utilise aussi, c'est Google Maps parce que ça me permet déjà de pouvoir faire des itinéraires, j'en parlerai un peu plus tard, mais aussi d'avoir une idée de quoi peut ressembler l'endroit que tu vas visiter. Tu sais quelle est la distance entre ton logement et ce monument. Donc les billets, quand c'est des billets d'avion, le plus important c'est de s'y prendre tôt, donc de connaître les dates à laquelle tu veux partir, du coup de réserver les billets en fonction. Là, ça te permet déjà de commencer par faire des économies et toutes ces informations mis bout à bout te permettra de faire un choix de destination. Il y a des destinations, par exemple, quand je suis parti à Rome, je suis parti, on va dire, en off-saison, entre guillemets. En France, je ne tiens pas forcément compte de cela. Je m'intéresse beaucoup plus au fait à la proximité de la ville avec la région parisienne, vu que j'y réside. Et dès que j'ai la réponse à cela, je réserve le train ou encore le Blablacar et tout ce qui va avec et j'arrive à le faire. Et d'ailleurs là, actuellement, je travaille sur 2 projets de vidéos. J'espère que cela pourra se faire. C'est la même organisation depuis que j'ai pensé au projet, déjà les billets d'avion, les dates à laquelle je peux partir, comment est-ce que je vais me déplacer là-bas. Globalement, tu auras une idée de comment est-ce que les choses vont se dérouler. Comment est-ce que je réalise les vidéos? Tout va commencer par la ville que tu vas voir et les endroits que tu veux voir. Dès que tu as cette information, il va falloir que derrière, tu dois trouver un itinéraire qui te permet d'avoir une chronologie dans la visite à proposer aux gens. Quand j'étais du côté de Havre, j'étais avec des amis. Je leur ai fait la suggestion de ce que, écoutez, j'ai un itinéraire qui nous permet de quitter la maison, d'aller voir en fait la Narrow House. Après, on peut atterrir à l'hôtel de ville. Il y a un jardin qui est là, on peut se poser, regarder un peu. Et après, l'espace Charles de Gaulle. De là, on marche un peu dans le centre-ville. On atterrit au quai de Southampton. Juste à côté du quai de Southampton, on a la MUMA. Derrière ce musée-là, on a en fait l'église Saint-Joseph. On peut continuer pour aller jusqu'à la plage du Havre ou aller au jardin suspendu. Donc cela permet d'avoir un itinéraire. Après, il peut y avoir des choses qui ne soient pas en centre-ville. Typiquement, quand j'étais à Toulouse, par exemple, l'aéroscopia, c'est pas en centre-ville. Donc, j'aurais pas pu l'inclure au fait dans ce parcours en centre-ville. L'autre chose, lorsque vous allez filmer, c'est évident, si c'est pas votre métier de base, que vous allez devoir galérer au début. Ma première vidéo, par exemple, j'ose pas la regarder. Je regarde l'entièreté de mes contenus. C'était un week-end pour essayer de me replonger dans les souvenirs que je me suis fait. Mais elle fait beaucoup de vues. Je ne saurais l'expliquer. Donc, il faut savoir que c'est pas forcément ce que vous pensez au fait être le meilleur qui sera le plus apprécié
pas les gens. D'où encore l'importance de commencer dès que vous le pouvez et de réaliser votre première vidéo. À partir d'un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous capitalisez sur les expériences que vous avez eues. La production, elle est mieux, les traductions, vous les gérez mieux, même la manière dont vous parlez devant la caméra, elle est beaucoup plus fluide, on sent moins que c'est saccadé. Tout ça, c'est durant au fait le parcours que tu pourras au fait acquérir tout ça. Quand je suis en dehors de la France, je n'hésite pas vraiment à accoster au fait des gens. Ce qui me permet de le faire plus facilement, c'est que je parle anglais, donc j'accoste les gens, initier la discussion et par la suite leur dire écoutez, voilà, je fais des vidéos, est-ce que ça vous intéresserait juste de filmer et de parler. C'est des choses qui peuvent être hyper intéressantes, qui vont rajouter une plus-value à votre vidéo. C'est vrai que je le fais pas tout le temps, c'est pas évident. Certaines personnes sont prêtes à parler et ne pas apparaître dans les vidéos, donc il faut trouver le juste milieu. Prendre en compte le fait que au début, parler en public, filmer en public, c'est stressant. Surtout si tu n'es pas quelqu'un déjà de libre au fait à t'exprimer en public, c'est quelque chose qui peut être vraiment stressant. Cela peut avoir comme conséquence de louper au fait ces prises de vue. Je m'appelle très bien, moi il y a certaines vidéos, j'ai plein d'idées à la tête et une fois là-bas, je me rends compte que j'ai pas fait tout ce que je fais parce que les gens qui me regardent, je me dis qu'est-ce qu'ils vont passer si je commence à vraiment m'abaisser, à commencer par mettre la caméra dans telle ou telle position. C'est des réflexions qu'on se fait à tort ou à raison, mais il faut savoir que les gens s'en foutent totalement de vous. Bon, il y en a une ou deux personnes qui vont vous regarder, mais au début, c'est stressant. Au fur et à mesure du temps, il faut vraiment s'améliorer là-dessus pour pouvoir passer au-delà de ça. Je vais aborder maintenant tout ce qui est conseils et pour cela je vais parler aussi un peu de mes matos. Il n'y a pas besoin d'acheter tout ce qui existe comme matériel pour commencer par faire des vidéos. Honnêtement, un simple téléphone suffira largement et je vais revenir aussi là-dessus. Donc les conseils que je vais donner, faire des compromis en termes de déplacement. La première option que je regarde déjà, c'est le Blablacar et le Flixbus. Si je peux l'avoir pour moins de temps, pour moins cher, je ne cherche pas à savoir au fait si je peux avoir le train parce que c'est tout bénéfique. Moi je fais des réductions. Pour ce qui est de logement, je l'ai dit, excentrez-vous un peu du centre-ville et cela vous permet d'avoir un meilleur rapport qualité-prix. D'ailleurs, au fait, quand je fais les vidéos, je reste pas à la maison. En gros, je rentre à la maison que pour dormir et le matin, si je dois prendre le petit déjeuner. Donc, tu fais des économies là-dessus et derrière, tu peux investir ces économies dans des musées à découvrir, dans des activités à réaliser. L'une des choses méga hyper importantes, c'est de songer à se lever tôt. Que ce soit pour réaliser le voyage ou une fois sur place. La séquence que j'ai tournée par exemple à Orléans où la rue Jeanne d'Arc elle était quasiment vide où il n'y a personne qui me dérangeait. Et d'ailleurs j'ai eu des questions par rapport au fait que comment est-ce que je fais voler mes drones si j'ai une autorisation ou pas. Mais moi je me réveille hyper tôt globalement pour faire voler mon drone, ce qui fait que j'ai pas forcément beaucoup de vis-à-vis parce que dès que tu fais voler le drone ça émet de bruit et il y a beaucoup de gens qui te regardent. Et à titre d'exemple, lorsque j'étais du côté de Lyon, quand je faisais mon road trip, j'étais au niveau des vestiges de la Reine Romaine. Dès que j'allumais le drone, à un moment donné, les agents en fait de contrôle qui sont venus me voir comme quoi c'est interdit, il faut pas l'allumer là. Ça aurait été un matin hyper tôt à 7h du matin, personne ne m'aurait dit parce que c'est pas encore ouvert, j'aurais pu avoir une vue même en étant à l'extérieur. Et aussi l'avantage c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens, tu es moins stressé de faire ton speech. Parlons du speech, je scripte certaines vidéos. Au début je scriptais mes vidéos, mais à partir d'un moment donné j'ai arrêté de scripter parce que ça ressemblait plus à une récitation et ça c'était moins naturel. Il faut essayer de faire le plus simple possible, le plus efficace. Au début j'essayais de faire des transitions, des zoom in, des zoom out, mais depuis peu et l'exemple le plus parlant c'est ma vidéo sur le Havre. Honnêtement ça a été celle où j'ai le moins au fait utilisé différents types de transitions, mais pour moi c'est celle qui me semble la plus fluide parce que c'est pas hyper compliqué. Et d'ailleurs je mettrai un lien en description vers une extension pour Premiere Pro qui peut être utilisée. L'objectif c'est d'avoir le juste milieu entre une vidéo très qualitative en termes d'audio, de vidéo, un storytelling qui est bon et des images qui donnent envie vraiment aux gens de regarder. Pour revenir sur Premiere Pro, l'astuce à te donner, au départ j'utilisais la version gratuite et j'ai eu une mauvaise expérience. Lorsque j'étais en train de monter la vidéo sur Rome, j'étais à 99%, donc j'avais déjà calé la musique, l'audio, voix off, tout était parfait. Et d'un coup comme ça, en fait, l'ordinateur il a bugué. Je sais pas pourquoi, mais le logiciel a bugué. Et vu que j'avais arrêté les sauvegardes automatiques, la dernière sauvegarde que j'avais, c'était le projet au début quoi. Ça m'a énervé, j'ai investi du coup dans la version payante. Ça me coûte 19,99€ par mois. L'astuce que moi j'ai utilisée de ce côté-là, c'est d'utiliser, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui est encore à l'université, tu utilises son adresse de l'université pour avoir du coup une version étudiante et toi tu payes juste les 19€. N'hésite pas à investir au fait sur la musique, Atlas.io par exemple ou Epidemic Sound. Ça peut être un budget conséquent. Moi je paye 120€ l'année. Ça te permet d'avoir le choix de la musique que tu veux. De proposer quand même une vidéo finale qui soit vraiment très qualitative, c'est l'objectif.
J'ai investi sur un stabilisateur. C'est pas forcément indispensable, mais je l'ai fait après ma première vidéo où il y avait vraiment au fait tout qui bougeait dans tous les sens. Même quand tu utilises la stabilisation en post-production, ça m'a coûté 300 € ou 360, un truc comme ça. J'ai investi dans un sac très important parce que si tu envisages par exemple par moment de tout mettre dans ton sac, il faut vraiment que tu aies tout à portée de main. Ça m'a coûté environ 300 balles. Plus d'un an que je l'ai, il ne s'est pas déchiré, il arrive, pourtant je l'ai fait vraiment du sale. Bien évidemment, j'ai mon appareil photo, environ 1200 €. Je l'ai pris en reconditionné. Honnêtement, j'ai bien le boulot sur une année et demie, pas de gros soucis. J'ai investi aussi sur un drone parce que une des vidéos que j'ai faites sur Malte, en l'occurrence celle sur Gozo, j'ai utilisé au fait des footage. Donc c'est des vidéos filmées par d'autres personnes qui les mettent sur des plateformes on peut acheter ou juste les avoir gratuitement. Et le problème que j'ai rencontré, c'est que j'ai vu que les vidéos ne rentraient pas forcément dans le cadre de ce que je voulais raconter comme histoire. Donc j'ai décidé d'investir dans ce drone là. C'est le DJI Mini 2, il m'a coûté 599 €. Il fait vraiment le boulot et pour le piloter, c'est pas compliqué, mais il faut vraiment faire attention aussi quand on le pilote. Et l'autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est que juste avec un téléphone portable, tu peux déjà commencer par faire des vidéos. À titre d'exemple, la vidéo que j'ai faite sur Setúbal, j'ai tout filmé avec mon appareil photo et le drone pour les plans aériens. Mais le rendu, j'ai vraiment kiffé parce que la qualité de l'audio était bonne, les vidéos sont de très bonne qualité. Il faut juste faire des réglages pour filmer en 4K, 25 ou 60 images par seconde pour après faire des ralentis et tout ça. J'ai dit beaucoup de choses, ça peut donner l'impression qu'il faut maîtriser 1 milliard de trucs avant de commencer par faire des vidéos. La seule chose qu'il faut juste maîtriser, c'est la confiance en soi et de vouloir sortir de vous faire des vidéos. Et je te donnerai comme dernier conseil, il faut que tu as ton contenu sur ce que tu as envie de partager avec les gens. Trouve le meilleur moyen de raconter ton histoire et il y aura forcément des gens qui seront intéressés par te regarder. Sur ce, vous allez regarder mes vidéos qui sont sur ma chaîne. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos. C'était Williams. Peace. Ça